que notre Seigneur ait donné sa vie une fois pour toutes et qu'il reviendra une deuxième fois sans aucun lien avec le péché, alors il n'aura plus qu'un seul point de référence. Et c'est la troupe de rachetés, lavée dans le sang de l'agneau. Je voudrais vous le lire dans Hébreux chapitre 9. Je lis à partir du verset 26. Hébreux 9, 26. Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais il a paru une seule fois, à la fin des temps, pour abolir le péché par son sacrifice. Est-ce clair? Pour abolir le péché par son sacrifice. Pour l'enlever, pour pardonner. Je continue la lecture. Verset 28. Hébreux 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois en sacrifice pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Que son saint nom soit loué. Premièrement, il est venu, il n'est pas venu seulement pour ôter le péché, il est écrit, il est devenu péché. Il a pris sur lui la malédiction, car il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Galates 3, verset 13. Et il a été suspendu au bois. Il a porté le péché, il a porté la maladie. Il a pris sur lui toute la malédiction. Lors de sa première venue, il a accompli la rédemption. Et lors de sa seconde venue, il prendra avec lui dans la gloire la troupe rachetée par son sang, les rachetés. Un compositeur de cantiques chante « Je suis racheté, je peux m'en réjouir, racheté par le sang du Sauveur. » Je l'ai dit assez souvent en ce lieu et aussi ailleurs. Je voudrais avoir proclamé la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, avec mes frères, de telle sorte que ceux qui ont entendu la parole de notre bouche puissent paraître avec nous devant la face de Dieu. Ça, c'est le sens et le but de la proclamation. Je ne suis pas payé pour la prédication. Je ne reçois pas un seul centime pour cela. Frère Rousse non plus, frère Schmidt non plus, les autres frères non plus. Nous le faisons par conviction et librement. Et je suis très reconnaissant à Dieu de ce que nous puissions le faire pour la gloire et la louange de son nom. Mais la proclamation doit servir au salut de ceux qui entendent la parole de notre bouche. Dans l'introduction aussi, nous avons également lu que Dieu lui-même viendra et accordera le salut. Il est venu, il a accordé le salut. C'est un message de salut. Ce n'est pas seulement un message joyeux ou une bonne nouvelle, mais c'est un message divin de salut qui apporte le salut à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, premièrement aux Juifs et ensuite aux nations. En référence à hier soir, je voudrais encore lire quelques passages, en commençant peut-être par le chapitre 3 de Sophonie. Sophonie, chapitre 3. Une parole merveilleuse. Et je vous demande également de noter ceci. Même si nous mentionnons certains événements et processus politiques ou religieux, veillez à ce que dans chacune
dans chacun de nos services divins, dans chacune de nos prédications, l'Évangile, la parole, soit toujours au centre et occupe la plus grande place. Lisons dans Sophonie chapitre 3 à partir du verset 14. Sophonie 3 verset 14. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, ou poussez des cris de joie, vous maisons d'Israël. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Verset 15. Le Seigneur a fait disparaître les jugements qui pesaient sur toi. Il a chassé tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est au milieu de toi. Tu n'éprouveras plus de malheur. Verset 16. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains point, Sion, ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il se réjouit de toi avec délices. Il te renouvelle dans son amour. Il exulte sur toi avec des cris de joie. Verset 18. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin de l'assemblée solennelle. Ils sont sortis de toi et l'opprobre pèse sur eux. Verset 19. Voici, en ce temps-là, je jugerai tous ceux qui t'oppriment. Mais j'aiderai ou je secourerai ceux qui boitent et je rassemblerai ceux qui sont dispersés et je les rendrai glorieux et célèbres dans tous les pays où ils sont maintenant méprisés. Verset 20. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Lorsque je changerai votre sort devant vos yeux, le Seigneur l'a promis. Loué soit son glorieux nom. C'est une parole du Seigneur. C'est le ainsi parle le Seigneur. Il l'a dit. Et il en sera ainsi et pas autrement. Et nous avons compris que la situation de l'Église et celle du peuple d'Israël sont parallèles, du moins à deux périodes particulières. Si nous nous penchons sur le christianisme primitif, nous voyons très clairement comment le judaïsme et le christianisme ont coexisté pendant une génération. Puis vint la fameuse année 70 bien connue, la destruction de la ville, la destruction du peuple, et maintenant nous avons une situation similaire. Depuis 1948, ce peuple est revenu chez lui. Il est même devenu un État à part entière. Il est revenu chez lui avant même la déclaration de Belfort, mais il est devenu un État à part entière en mai 1948. Et maintenant, deux choses se déroulent à nouveau parallèlement. L'achèvement avec l'Église et le retour d'Israël, afin qu'au moment où l'Église expérimentera son achèvement, les deux prophètes puissent proclamer la parole à Jérusalem. Le peuple doit être là pour que la parole soit prêchée. Vous pouvez le lire dans Apocalypse 11 et dans divers passages bibliques que Dieu aura son chemin avec le peuple d'Israël. Et n'est-il pas étrange ou comprenons-nous que Dieu ne leur enverra pas une douzaine d'évangélistes, 2 douzaines d'enseignants ou une douzaine de théologiens de telle ou de telle faculté? Que leur enverra Dieu?
Que leur enverra Dieu? 2 prophètes selon le modèle de Moïse et d'Élie. Ils ont déjà eu tout le reste en abondance. Et quand le temps de Dieu viendra, tout se passera selon le programme de Dieu. Et nous avons et devons l'accepter. Et nous aussi, nous avons eu beaucoup de choses. Combien d'étagères ont été remplies, des bandes et des bandes ont été écrites. Et parfois, ce n'était pas mauvais du tout. Il y avait beaucoup d'édification, beaucoup de sagesse à l'intérieur. Mais lorsque le temps fut accompli et que une période prophétique commença et qu'un prophète ou un message prophétique devait être révélé, Dieu n'a pas eu besoin d'une douzaine de théologiens, mais a envoyé un homme de Dieu. Je veux parler ici de Jean-Baptiste et j'espère trouver directement le verset que j'aimerais vous lire. Vous savez que je ne me prépare pratiquement pas. Oui, je lis parfois quelques passages bibliques, mais je viens ici comme vous tous. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, dans les versets 6 et 7, il est écrit, Jean 1, verset 6, « Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous croient par lui. » C'est un passage très fort. Le souverain sacrificateur Caïphe, tout le Sanhédrin, les scribes et les pharisiens, tous les prédicateurs, tous sont ignorés. Et Dieu s'adresse à un homme. Puis, il écrit de manière presque présomptueuse, afin que tous croient par lui. Mais permettez-moi de poser une question sincère. Si tous les autres avaient été lâchés sur le peuple, l'un les aurait convaincus de telles choses et l'autre les aurait convaincus d'autres choses. Et ainsi, la division se serait installée parmi le peuple. Dieu a un programme, un plan, un peuple, une église. Et il veut que tout se passe comme il le veut lorsque son heure sera venue. Tous devaient croire par lui. Un verset très important. Et ceux qui ne s'y sont pas soumis sont restés dans leur propre foi, à savoir la conviction que tout allait bien, bien que tout n'allait pas bien. Et ça, c'est le point. Il faut une grande grâce de Dieu pour se soumettre sous la main puissante du Seigneur. Pensez au jour de Moïse. Alors certains se sont levés et ont dit, est-il le seul homme ici à qui Dieu ait parlé? Ne sommes-nous pas aussi ici? Nombre 16, verset 3. Oui, ils étaient tous là. Mais plus tard, certains d'entre eux n'étaient plus là. Combien? Ils ont pris leur ascensoir et il fallait prendre une décision. Et voilà, la terre s'ouvrit et les engloutit. Devant Dieu, aucune revendication n'a de valeur. Devant Dieu, seul compte ce qu'il a lui-même décrété, décidé et exécuté. Il y avait un homme envoyé de Dieu, son nom était Moïse. Et il ne voulait pas partir. Il y avait suffisamment de personnes dans le pays. Et lui, il ne voulait pas partir. Bien-aimés, nous voulons souligner une chose. Oui, à cause de la vérité. Tous les enfants de Dieu ont, dans toutes les époques, reçu et accepté les véritables hommes envoyés de Dieu. Mais ils étaient prophètes, pas des évangélistes, pas seulement des prédicateurs, mais ils étaient prophètes. Et c'est pourquoi il est écrit que la parole vient aux prophètes. La parole est venue aux prophètes et il a également pris soin de cela et a écrit ou a fait dire et écrire que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète, selon Matthieu 10, 41. Nous sommes également reconnaissants pour cela. Dieu prend soin de tout. Voyez, Jean sur l'île de Patmos était un homme très spécial. Premièrement, un apôtre, et puis soudainement un prophète.
Un prophète qui a été transporté par l'Esprit dans le ciel pour voir ce qui allait arriver, afin de le mettre par écrit pour que nous ayons une orientation durable et que nous puissions constater encore et encore que les choses se sont produites et se sont déroulées comme elles avaient été prédites dans la parole. Frère Rousse a lu un passage du prophète Ésaïe. Je voudrais citer brièvement 2 ou 3 versets. Verset 21, Ésaïe 29. Ésaïe 29, verset 21. Car bientôt le Seigneur sortira de sa demeure pour demander des comptes aux habitants de la terre au sujet de leurs fautes. Alors la terre rendra le sang qu'elle a englouti et ne cachera plus leurs meurtres qui y ont été commis. Il y aura encore certaines choses qui seront révélées. Nous avons entendu et lu dans les médias combien les dictateurs ont servi et combien ils ont sur leur conscience, ici et là, combien les institutions religieuses ont sur leur conscience. Tout sera un jour dévoilé, révélé, tout sera vu. Mais le peuple de Dieu entrera dans la chambre, sera enlevé dans la gloire. Et il est dit ici au chapitre 24, quand cela se produira. Ésaïe chapitre 24, verset 28. Verset 23. Alors la lune rougira et le soleil brûlant deviendra pâle, car le Seigneur des armées régnera alors sur le mont de Sion et à Jérusalem. Et devant ses anciens, il y aura une lumière éclatante. Peut-être, j'en demande un peu trop, je ne le sais pas. Mais il est également écrit à propos du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur viendra et le soleil s'obscurcira et la lune se changera en sang. C'est précisément dans ce contexte qu'il est dit « Alors le Seigneur prendra possession du mont de Sion et de Jérusalem. » Nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais nous sommes heureux que Dieu ait tout révélé. Je lis encore le verset 19 du chapitre 24. Ésaïe 24, verset 19. La terre sera brisée en morceaux, la terre sera fragmentée, la terre sera ébranlée et vacillante. Verset 20. La terre chancellera comme un homme ivre, elle se balancera comme une cabane, et son iniquité pèsera lourdement sur elle. Elle tombera et ne se relèvera plus. Mais le Seigneur a fait la promesse, je ferai un nouveau ciel et une nouvelle terre qui subsisteront devant moi. Si l'ancienne terre doit s'effondrer, oui, parfois, lorsque les gens parlent de ce jour particulier, appelé en anglais Doomsday, ce jour fatidique où tout doit prendre fin, j'aimerais pouvoir alors intervenir et dire, écoutez, chers amis, Dieu ne mettra pas, ou Dieu ne mettra fin qu'à une chose qui ne peut subsister, afin de faire la place pour ce qui subsistera éternellement devant lui. Dieu n'a rien de mauvais en pensée. Tout au contraire, nous sommes heureux qu'il fasse table rase de tout ce qui est ancien et y mette fin afin d'instaurer ce qui est nouveau une fois pour toutes. Je pense que vous connaissez tous Romains 8 qui dit que toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend d'être également libérée de la corruption. Verset 19, Romains 8. Je me suis ensuite noté Daniel chapitre 7 et je voudrais le lire pour venir brièvement sur hier soir.
Daniel chapitre 7. Ici, je voudrais lire les versets 2 et 3 et ensuite le verset 7. Daniel 7, verset 2. Avec les paroles suivantes, moi, Daniel, je regardais pendant la vision nocturne et je vis 4 vents du ciel agiter la mer ou la grande mer. Verset 3. Et 4 grands animaux différents les uns les autres sortir de la mer. Je l'ai écrit dans le livre. Dieu a montré aux prophètes le cours de l'histoire de l'humanité depuis ce moment-là jusqu'à l'avènement dans le royaume millénaire. Peu importe qu'il y ait eu des centaines d'empires, c'est Dieu qui fait l'histoire du salut. Et je crois que c'est notre chancelier qui répète sans cesse que l'histoire décidera. Nous sommes heureux que Dieu décide également sur l'histoire et que tout se passe comme cela doit se passer. Mais nous remarquons qu'il y a 4 animaux puissants au total et pas plus. Et ces 4 animaux sont 4 empires mondiaux. Maintenant, quelqu'un dira que si l'empire romain est le dernier empire, alors nous avons eu tant d'autres empires qui ont également existé. Mais ils n'ont aucune signification prophétique. Pourquoi les énumérer ici s'ils n'ont pas leur place dans le tableau de l'histoire de la fin des temps? Dieu a voulu nous donner des informations sur ce qui allait se passer afin que nous puissions le reconnaître lorsque cela arrivera. J'aimerais que les historiens m'expliquent pourquoi la période de 1933 à 1945 est appelée le Troisième Empire. Pourquoi? Et non pas le deuxième, le cinquième ou le quatrième, mais plutôt le Troisième Empire. Qu'est-ce qui vient à la fin? Seulement le quatrième, car le quatrième est le dernier empire. Tout le reste, qu'il s'agisse du troisième, du cinquième, il y en a en effet beaucoup d'empires sur la terre, beaucoup de peuples, de grandes puissances. Qu'avons-nous lu hier soir de la prédication de Frère Branham, les 70 semaines de Daniel, prêché en août 62. Qu'a-t-il dit? Les 3 ismes vont paraître, le fascisme, le national-socialisme et le communisme. Et les 2 premiers aboutiront au communisme. Et puis il a dit finalement, à la fin, tout aboutira dans le catholicisme. Bien-aimés, ça doit être ainsi. L'Empire romain qui existait déjà avant Jésus-Christ doit subsister jusqu'à la fin. Et il doit maintenant à la fin prendre cette forme afin que les paroles de l'Écriture s'accomplissent. Je ne sais pas comment je dois vous l'expliquer. J'aimerais m'asseoir avec chacun d'entre vous et dire, écoute, regarde, c'est ainsi que le Seigneur l'a dit et c'est ainsi que cela se passe maintenant devant nos yeux. Mais je pense que nous avons suffisamment lu et compris de quoi il s'agit réellement. Je voudrais maintenant lire de Daniel chapitre 7, verset 7. Daniel 7, verset 7. Après cela, dans mes visions nocturnes, un 4e animal, terrible, effrayant et extrêmement puissant m'apparut soudainement. Il avait de puissantes dents de fer. Il dévorait, broyait, piétinait ce qui restait avec ses pieds. Je ne vais pas continuer à lire afin de ne pas me lancer dans une leçon biblique. C'était un 4e empire. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, vous pouvez continuer à lire au verset 9. Nous sommes dans Daniel 7, verset 9. Je regardais jusqu'à ce que
les trônes furent placés et qu'un vieillard prit place. Le jugement sera donc rendu en relation avec cela. Lorsque ces empires ou le dernier empire prendra fin et que le Seigneur établira son règne. Je vous lis dans le même chapitre le verset 28. C'est le verset 28 probablement. J'ai des vieilles lunettes qui ne travaillent plus très bien. Non, c'est le verset 23. Daniel 7, verset 23. Il me donna donc l'information suivante. Le quatrième animal représente un quatrième royaume qui sera sur la terre, différent de tous les autres royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la broiera. Les autres royaumes, dans le livre, vous pouvez le lire, ne pouvaient pas l'accomplir. Mais le dernier animal régnera sur le monde entier. L'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord obéiront aux instructions de cette institution, de cette véritable puissance mondiale. Ne l'ai-je pas dit il y a des mois, voire même écrit? Nous n'avons plus besoin de tous ces blocs. Une seule chose doit voir le jour. Une puissance sur laquelle elle chevauchera pour exécuter les plans qui font tout simplement partie du plan de Dieu. Les grandes puissances deviendront petites, car le temps est venu, et elles mettront leur puissance à la disposition de cette puissance dont il est question. Et il est dit dans la suite au verset 24, les 10 cornes signifient que 10 rois sortiront de ce royaume. N'avons-nous pas lu ça hier soir? Que les 10 rois mettront leur pouvoir à la disposition de la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent. Le prophète Daniel avait déjà vu ces choses en vision. Le texte continue au verset 25. Verset 25, il prononcera des paroles présomptueuses contre le Très-Haut. Il maltraitera les saints du Très-Haut et il cherchera à changer les temps et la loi. Et ils seront livrés à son pouvoir pendant 1 an et 2 ans et une demi-année. À 100% exactement, après l'enlèvement de l'Église, selon ce que le prophète Daniel a vu, tel qu'il lui a été montré dans les 70 semaines d'année, la dernière semaine d'année commencera après les 7 dernières années. Et les 3 premières années et demie sont destinées au ministère des 2 prophètes et les 3 dernières années et demie sont destinées à la grande tribulation où de nombreux croyants et même des juifs scellés mourront en martyrs. On ne peut pas le dire et décrire de manière plus précise. Heureux celui qui le voit et le reconnaît. Ici, on parle d'années, d'une année, de 2 ans et d'une demi-année. Et je ne lis pas du journal, je lis ici dans Daniel. Dieu a une répartition du temps. Et il est écrit dans ce livre de Daniel que celui qui conclut l'alliance la rompra ensuite. Je vais peut-être vous le lire dans Daniel chapitre 9 au verset 27. Daniel 9, verset 27. Et il conclura une alliance solide avec plusieurs pour 1 semaine d'année. Avez-vous lu? Il conclura une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine d'année. Et pendant la moitié de la semaine d'année, il supprimera le sacrifice et les offrandes et à leur place sera érigée l'abomination de la désolation jusqu'à ce que la destruction résolue se déverse sur le dévastateur. Loué soit le nom du Seigneur. Permettez-moi de poursuivre la lecture dans Daniel 7, verset 26. Daniel 7, verset 26. Puis viendra le jugement. Oui, ça, ce n'est pas le jugement dernier. Non, ce n'est pas le jugement dernier. Ça, c'est avant le millénaire, le royaume millénaire.
Le jugement dernier aura lieu après le royaume millénaire, lorsque tous ceux qui ont vécu devront ressusciter pour comparaître devant le trône blanc. Verset 26, Daniel 7. Puis viendra le jugement, et on lui arrachera la domination pour la détruire et l'éliminer définitivement. Maintenant vient verset 27. Alors le royaume, alors le règne, la domination et la puissance sur les royaumes sous le ciel tout entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera éternel et tous les autres royaumes le serviront et lui seront soumis. Que ton règne vienne. Oui, ça viendra. Que ta volonté soit faite. Elle sera faite sur la terre comme au ciel. Tout comme l'Antichrist, comme nous l'avons lu, s'étendra et exercera son règne sur toute la terre. Il est l'imitateur de Christ. Christ, c'est à lui que revient la domination sur toute la terre et non à l'Antichrist. Mais l'Antichrist doit imiter tout. Je ne veux pas utiliser les mots que Luther a employés, mais nous le voyons clairement devant nous. Nous vivons dans le temps où cela se produit. Permettez-moi de lire également de Daniel 2, quelque chose de tout à fait merveilleux. Certainement, ou bien certains ne comprennent peut-être pas pourquoi Dieu a utilisé certains symboles, certaines images, des paraboles pour exprimer le sens de ce qui devait être révélé. Daniel chapitre 2, verset 34. Tu regardais quand soudainement une pierre se détacha de la montagne sans intervention d'aucune main humaine. Elle frappa la statue à ses pieds de fer et d'argile et les brisa. Une image. Vous connaissez tous la statue que Daniel a vue avec les différents métaux jusqu'en bas aux pieds. Et je continue la lecture au verset 35, Daniel 2. D'un seul coup, le fer, l'argile et le cuivre, l'argent et l'or furent brisés et dispersés, comme la balle en été sur les aires de battage. Et le vent les emporta, sans qu'il en restât aucune trace d'elle. Mais la pierre qui avait brisé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Une image glorieuse de la révélation de Dieu en Jésus-Christ et de son aboutissement en Dieu. Jésus-Christ est cette pierre, vous le savez tous. Si vous ne le savez pas, je vais vous le lire rapidement, car je ne veux pas que quelqu'un parte d'ici en disant qu'il a dit quelque chose de son propre chef. Je lis dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, nous sommes au verset 2. Et voici, ou bien, et comme les enfants nés, ou bien comme les enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Verset 3. Et si vous avez vraiment goûté que le Seigneur est bon, et si vous vous approchez de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, vous aussi, vous serez des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je continue la lecture. Verset 6. Car il est écrit dans l'Écriture, lisez, c'est dans Ésaïe 28, verset 16. Voici, je pose en Sion une pierre choisie. Cette pierre choisie est Jésus-Christ. Il est ici, il est sorti de Dieu et retourne à Dieu. Il est Dieu et demeure Dieu. Je continue la lecture, verset 6.
Voici, je pose en Sion une pierre précieuse ou choisie, une pierre angulaire précieuse. Et celui qui met sa confiance en lui, Amen. Celui qui met sa confiance en lui, je ne mets pas ma confiance en une pierre quelconque trouvée quelque part dans le désert. Je place ma confiance en celui qui, en tant que rocher, a accompagné le peuple d'Israël et a été frappé et dont tous ont bu. Pas une pierre morte, mais une pierre vivante, rejetée par les bâtisseurs, mais reconnue comme pierre angulaire par ceux qui ont trouvé grâce auprès de Dieu. Amen. Et non seulement comme pierre angulaire, mais aussi comme pierre de fête. Au début de la Nouvelle Alliance, il s'agissait de la pierre angulaire et de la pose de la première pierre du commencement. Il s'agit maintenant de reconnaître que le premier et le dernier sont le même et qu'il doit être à la fin comme cela était au commencement. L'alpha et l'oméga, la pierre angulaire et aussi la pierre de fête. Celui qui a commencé et celui qui achève. Que le nom du Seigneur soit loué et il achèvera. Il mettra également fin à la statue et elle ne sera plus. De la même manière qu'on l'a rejeté et traité, il traitera aussi ceux qui l'ont rejeté. Il est facile de comprendre que Dieu ne peut pas recevoir chez lui des rebelles, car il provoquerait une nouvelle révolte au ciel. Je voudrais juste lire rapidement un peu plus loin dans Zacharie chapitre 4 pour vous montrer clairement ce qu'est cette pierre. Notre Seigneur est cette pierre angulaire, précieuse et pierre de fête, le fondement, la base sur laquelle nous avons été édifiés. Zacharie chapitre 4 versets 6 et 7. Mais n'oubliez pas que le prophète a vu ici l'Église du Nouveau Testament comme le chandelier à 7 conduits. C'est très très important. N'ignorez pas cela. Peut-être, pour le contexte, je vais lire à partir du verset 2 dans Zacharie 4. Zacharie 4 verset 2. Et il me demanda, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un chandelier tout en or et un réservoir d'huile au-dessus et 7 lampes et 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Quelle image glorieuse! Toute l'étendue du Nouveau Testament, de l'Église du Nouveau Testament, 7 chandeliers ou un chandelier avec 7 lampes, 7 conduits, 7 âges de l'Église, 7 époques dans cette période du Nouveau Testament à travers lesquelles l'Église passe. L'huile symbolise toujours le Saint-Esprit en référence aux choses spirituelles. Un récipient d'huile, oui, au-dessus de ce chandelier et cette conduite transporte l'huile à travers vers ces lampes. Comparez cela avec Apocalypse 1 et les autres chapitres suivants. Qu'est-ce que Jean a vu? Il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Apocalypse 1, verset 13. Dans cet âge de l'Église, le Saint-Esprit descend sur l'Église. L'huile coule dans nos cœurs. Et je souhaite vraiment qu'une vivification, une nouvelle effusion du Saint-Esprit ait lieu. Il y a 7 conduits. Et si nous sommes maintenant dans le dernier âge de l'Église, alors je ne crois pas que le récipient d'huile soit vide. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons puiser de la même plénitude de l'Esprit plus que jamais auparavant. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Dieu peut l'offrir, mais c'est nous qui devons le prendre. Et que le Seigneur nous accorde la grâce pour cela.
Permettez-moi de poursuivre la lecture dans le chapitre 4 de Zacharie à partir du verset 6. Il me donna cette information. Voici la parole du Seigneur à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre angulaire au milieu des acclamations. Grâce à lui. Cela parle déjà de l'achèvement. Mais vous voyez le chandelier d'or est montré, les 7 lampes, les 7 conduits, les 7 conduits d'huile qui coulent. Et puis Dieu dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. L'esprit qui coule dans l'Église pour donner la vie à la parole, pour accomplir tout ce qui doit être accompli. Dans Zacharie chapitre 3, je lis encore à partir du verset 8. Zacharie 3, verset 8. Écoute, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes frères de service qui sont assis devant toi. Vous êtes des hommes qui serviront de signes. Car sachez bien que je vais faire venir mon serviteur, appelé le rejeton. Car voici, verset 9, la pierre que j'ai placée devant Josué, sur cette pierre, 7 yeux sont tournés. Et sur cette pierre, moi-même, je graverai son inscription, dit le Seigneur des armées, et j'effacerai l'iniquité de ce pays en un jour. L'a-t-il fait? Celui qui devait ou qui est devenu la pierre angulaire a effacé la dette en un seul jour. La dette est payée, le péché est pardonné, nous sommes rachetés. Remercié soit Dieu pour toutes ses conduites, bénédictions, indications. Remercié soit Dieu pour sa grâce. Remercié soit Dieu pour sa parole. Remercié soit Dieu pour la lumière que nous recevons en ce temps, dans la lumière, dans les Écritures, par le Saint-Esprit. Nous l'avons souvent dit, l'interprétation n'a lieu que lorsque les choses ne se sont pas encore produites. Mais quand les choses se sont produites, personne n'a plus besoin d'interpréter, car c'est alors là l'interprétation divine qui se produit dans ce que Dieu a promis. J'ai moi-même été submergé en trouvant le passage où Frère Branham a simplement fait des déclarations puissantes. Et nous pouvons comprendre ces choses. Un homme avec très peu d'éducation, comme lui, qui tient une réunion un samedi soir, c'était probablement à Jeffersonville, et soudain l'Esprit de Dieu vient sur lui. Il court, ce que certains d'entre nous ne peuvent peut-être pas comprendre, mais au moment où l'Esprit est descendu sur lui, il a couru d'un bout à l'autre de la plateforme et s'est soudainement arrêté. Beaucoup disent qu'ils ont senti l'Esprit de Dieu et qu'il y a eu un effet extérieur. Je vous le dis, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur un homme, quelque chose se passe en nous. Mais peu importe l'effet extérieur, il s'est alors arrêté. Puis il a dit certaines choses qui allaient jusqu'à la destruction de l'Amérique à propos du moment où les femmes auraient le droit de voter. Et au début des années 60, les femmes ont voté pour la première fois en Amérique. Et c'est Kennedy qu'elles ont voté et élu. Et Frère Branham s'est levé et a dit, ce que le Seigneur m'a révélé en 1933 s'accomplit ici. Il a dit beaucoup d'autres choses, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sur ce qui allait se passer en Europe. Pourquoi en Europe? Parce que c'est ici que doit avoir lieu la dernière composition afin de garantir le déroulement prophétique de la fin des temps. Et il fallait que la tête
qui devait être mortellement blessé, soit ressuscité et devienne la locomotive de toute la chose. Je ne peux pas aller plus en détail dans les choses. Comme les prophètes, je ressens quelque chose dans mon estomac. Vous savez, les prophètes ont parfois dit, comme le prophète Ézéchiel qui s'est vu dire, « Mange le rouleau, il sera amer dans tes entrailles. » Je vais peut-être vous le lire. Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 1. Ézéchiel 3, verset 1. Il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu vois devant toi. Mange ce rouleau, puis va parler à la maison d'Israël. » Alors j'ouvris la bouche, et il me donna à manger ce rouleau. Verset 3, il me dit, « Fils de l'homme, avale ce rouleau que je te donne et remplis-en tes entrailles. » Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais avant cela, savez-vous ce qui est écrit? Je dois simplement le trouver. Il sera amer dans ton estomac. Qui l'a déjà trouvé? Ça doit être les derniers versets du chapitre 2. Peu importe où on lit. Mais je voudrais encore souligner quelque chose. Il est dit ici, mange ce rouleau, puis prophétise sur les nations, et ainsi de suite. Qui sait où se trouve le texte parallèle dans le Nouveau Testament? Où se trouve le texte parallèle dans le Nouveau Testament? Avant de le faire, j'ai lu les derniers versets du chapitre 2. Ils sont très importants pour moi. Ézéchiel 2 à partir du verset 8. « Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme la génération rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne maintenant. » Verset 9. Je regardais et j'ai vu une main qui s'étendait vers moi. Et dans cette main, il y avait un rouleau. Verset 10. Il le déroula devant moi. Et il était écrit au recto et au verso. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Le chapitre 5 d'Apocalypse, l'ouverture du livre scellé des sceaux. Il était écrit au recto et au verso, puis scellé, comme nous le lisons plus loin. Puis ça continue. Il le déroula devant moi. Il était écrit recto verso, et il y avait dessus des lamentations, des gémissements et des douleurs. Puis le texte que j'ai déjà lu, il devait symboliquement avaler le rouleau. Ce n'était qu'une vision, grâce à Dieu. C'était comme ça, autrefois, les prophètes devaient voir ce qu'ils avaient à faire, et il mangea le rouleau, puis dut prophétiser sur les nations. Lisons la dernière partie d'Apocalypse chapitre 10, où il est écrit à peu près la même chose. Apocalypse 10, verset 8. Alors la voix que j'avais entendue du ciel me parla une seconde fois et dit, « Va, prends le livre, le petit livre ouvert, de la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Verset 9. Je m'avançai vers l'ange et je lui demandais de me donner le petit livre. Il me répondit, « Prends-le et mange-le. Il te laissera un goût amer dans le ventre, mais il sera doux comme du miel dans ta bouche. » Ézéchiel n'en a-t-il pas également rendu témoignage? Et cela ne lui a-t-il pas été dit? Oui. Puis il est dit au verset 10, « Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avala. Il était doux comme du miel dans ma bouche, mais quand je l'eus avalé, il devint amer dans mon ventre. » Verset 11, Apocalypse, on est au chapitre 10. Apocalypse, chapitre 10, verset 11. On me dit alors, « Tu dois encore prophétiser sur de nombreux peuples, nations, langues et rois. » Je ne vais pas m'étendre sur toutes ces choses. Elles se produiront de toute façon comme Dieu l'a dit dans sa parole. Mais nous sommes ici pour classer les choses, les voir avec des yeux grands ouverts. Et je tiens à souligner une fois de plus, remercions Dieu pour le grand privilège qu'il nous a accordé d'être présents sur la terre dans une génération si décisive de l'histoire de l'humanité, d'avoir des yeux, des cœurs ouverts, de croire et de comprendre ce qui se passe actuellement
y compris l'évolution globale telle que nous la voyons ici. Je ne veux pas dire beaucoup de choses, mais une chose qui nous fait tous souffrir, mais qui doit être ainsi, c'est justement l'union religieuse et politique. Il fallait qu'il y ait une puissance qui vienne, et nous voyons que cela se produit. Les traités de Rome sont valables. Ce qui me fait mal, je vais vous le dire calmement, c'est le fait que l'on ait repris pour le drapeau européen le symbole des 12 étoiles qui surmontent la tête de Marie, avec lesquelles Marie est toujours couronnée des millions de fois sur des images et des statues. Ces 12 étoiles sur le drapeau européen me dérangent beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi. Il n'y a que 2 images dans l'Apocalypse qui représentent la femme et l'Église. C'est dans Apocalypse chapitre 12, avec la femme vêtue du soleil et couronnée de 12 étoiles. Apocalypse 12, verset 1. Il y a ensuite une autre femme dans Apocalypse chapitre 17, couverte de noms de blasphème, de noms blasphématoires. En tant que prostituée, elle chevauche la bête, et maintenant, elle s'approprie l'image de la véritable Église, l'image avec les 12 étoiles, et chevauche en tant que prostituée. Ça, c'est ce qui me dérange. Quand on regarde les symboles, on a tout inversé. En fait, ça ne devrait pas me déranger. On a tout remplacé. Qui a vu la dernière image? Lorsque notre chancelier était en Pologne, la photo n'a pas été prise dans un cimetière, l'accolade avec Majewski, ou quel que soit son nom. Les noms polonais sont un peu difficiles à prononcer pour moi. Vous pouvez la voir dans mon bureau, sous une statue de Marie, où Marie, magnifiquement couronnée, se tient en arrière-plan, au-dessus de ces 2 hommes, M. Kohl et, comment s'appelle-t-il, Mazowiecki, c'est ça? Et les 2 s'embrassent, et Marie tient ses mains en signe de bénédiction au-dessus de tout cela. Ce n'est pas Marie qui tient ses mains au-dessus de l'Église, c'est notre Seigneur, dont les mains ont été transpercées à la croix de Golgotha. Il dit, personne ne les arrachera de ma main. Nous sommes gravés dans sa main. Nous n'avons pas besoin d'un culte. Nous avons besoin d'une foi vivante. Mais ici, où la séparation, où la tête a été blessée à mort, et la ligne de séparation d'entre l'Est et l'Ouest ne s'étendait qu'à quelques kilomètres de la chapelle, où les 95 thèses ont été affichées à l'époque dans l'église du château de Wittenberg. C'est ici une épée frappée, c'est ici une blessure affligée. Mais maintenant, tout guérit, tout devient normal. Comme je l'ai dit, j'ai mal au ventre quand je pense à tout ce que nous avons déjà traversé. Et maintenant, tout suit son cours à 100%. Et nous sommes en effet entrés dans une phase finale. Je ne serai pas assez stupide pour donner une durée quelconque, car personne ne peut le savoir. Que ce soit des semaines, ou des mois, ou des années, Dieu seul le sait, et cela nous suffit. Mais nous savons tous que l'horloge sonnera bientôt midi, et que le compte à rebours a commencé. Heureux celui qui reconnaît maintenant et qui discerne tout ce qui n'est pas de Dieu, qui s'en détache, se sépare pour servir le Seigneur. Car, frère Branham a également dit, à la fin, les uns porteront le sceau de Dieu, les autres le sceau de la bête. Tous ceux qui suivent maintenant la masse recevront la marque de la bête. Tous ceux qui se séparent, qui sortent, qui sont mis à part et qui sont consacrés à Dieu et qui sont scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, de leur rédemption, portent le sceau de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je sais que ce n'était pas une prédication que l'on pouvait faire écouter à des érudits, mais je sais une chose, c'est que l'Esprit de Dieu a la capacité de parfaire ce qui a été donné de manière si maladroite, de compléter le tableau, l'image, et de nous donner à tous
la clarté nécessaire pour reconnaître le temps et l'heure avec conviction, avec une insistance divine. Il faut en arriver à ce que personne ne reste assis à la maison et dise, oui, peut-être que le moment est bientôt là. Il doit en être que ça doit être de manière si puissante que les gens comprennent que ce n'est pas bientôt, c'est maintenant. Le temps n'est pas seulement proche, le temps est là. Nous devons nous mettre en route pour rencontrer notre Seigneur et le servir, être là pour lui, prendre notre décision pour lui et vivre pour lui. Lui qui est mort pour nous. Que son nom soit loué et glorifié maintenant et pour l'éternité. Amen. Levons-nous et chantons ensemble le refrain « Tel que je suis, tel cela doit être. Tel que je suis, tel cela doit être. Non pas ma force, mais toi seul. Ton sang me lave, pur de mes péchés. Ô agneau de Dieu, je viens, je viens. Mes bien-aimés, nous inclinons nos têtes et nous inclinons nos cœurs devant le Seigneur. Il ne doit pas avoir de cœur de pierre en présence du Seigneur. Il veut l'ôter et donner un cœur qui ressent, qui compatit, qui éprouve des sentiments. Un cœur plein d'amour comme celui qu'il avait. Je me sens poussé à rappeler encore une fois ce que Frère Branham a dit le 19 mars 1962. À l'époque, peu après la construction du mur de Berlin, le 13 août 1961, puis le 19 mars 1962, il a dit, lorsque la partie est de la ville sera restituée, le communisme prendra fin et fera place au catholicisme. Nous le savons sur base des Saintes Écritures. Nous savons que cela devait venir ainsi. Nous avons lu dans le prophète Daniel qu'il y avait 4 royaumes. Il n'y en avait pas d'autres, il n'y en aura pas d'autres. Et ce 4e royaume, parfois faible, parfois fort, mais à la fin, comme il est écrit, il doit ressurgir de l'abîme. Et Satan, le dragon, doit lui donner le pouvoir, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1. Nous vivons dans le temps où cet empire se forme et se développe devant nos yeux. Il est officiellement appelé l'Empire romain. À l'origine, l'Empire romain germanique. On peut également lire à ce sujet et se demander pourquoi il devait en être ainsi. Bien-aimés, la fin des temps est là. La dernière phase a commencé. La plateforme politique et religieuse est bien établie. La politique et la religion font cause commune, à la différence que les dirigeants religieux dominent les politiciens et qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Mais selon le témoignage des Écritures, ils doivent mettre leur pouvoir à la disposition jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Notre Seigneur dirait aujourd'hui, en ce jour, cette Écriture s'est accomplie devant vos yeux. Beaucoup d'Écritures s'accomplissent sous nos yeux en ces jours. Loué soit le nom du Seigneur, qui nous a ouvert les yeux afin que nous puissions voir, reconnaître et croire. Bien-aimés, face à cette situation grave,
Je pense que certains d'entre vous, ici présents, souhaiteraient prendre une décision totale pour le Seigneur. Je vais vous dire ce qui se passe, ce qui peut se passer en vous maintenant. Satan viendra et dira, tu as déjà essayé, tu as voulu, mais regarde, ça n'a pas marché et ça ne marchera pas. Il continuera toujours ainsi. Ne l'écoutez pas. Écoutez ce que le Seigneur dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos pour vos âmes. Venez simplement au Seigneur. Il vous acceptera. Il vous pardonnera tout. Vous fera et fera de vous sa propriété à la dernière minute, au dernier moment. Qui veut être perdu? Qui veut être séparé de Dieu pour toujours? Qui veut cela? Personne qui est vraiment clair dans sa tête. Alors faites un effort, venez au Seigneur, car il vous appelle et vous devriez répondre à cet appel aujourd'hui. Le temps est grave, le temps est proche, le temps est là. Que Dieu ait pitié de nous tous et nous accorde sa grâce en cette heure grave où nous sommes arrivés. Que celui qui veut lever sa main vers le Seigneur le fasse. Que tous prient, que tous ferment les yeux, que tous ouvrent les cœurs. C'est l'heure de l'accomplissement des Écritures. C'est le moment où l'Église, l'épouse de Dieu, est appelée à sortir et où toutes les forces anti-chrétiennes s'unissent. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tout notre cœur, de ce que nous avons ta parole. Oui, tu nous as donné ta parole, éclairée et révélée par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions ensemble, en particulier pour notre jeunesse. Bien-aimé Seigneur, interviens. Oui, fais sortir, sauve, délivre, donne le salut. Accorde une décision divine, une faim, une soif de toi, de te servir, de te suivre et d'être à ta disposition. Seigneur, nous te remercions pour l'évangile de Jésus-Christ, pour le merveilleux message de salut qui aujourd'hui encore, oui, sauve tous ceux qui croient en Christ. Nous te remercions pour la parole prophétique de l'Ancien et du Nouveau Testament. Seigneur, nous y vivons comme des poissons vivent dans l'eau, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous te louons, nous te remercions, nous t'adorons. Sauve maintenant tout le monde. Délivre tous, guéris tous, bénis tous et baptise du Saint-Esprit et de feu. Baptise de ton Saint-Esprit. Viens sur ton Église et scelle-nous du sceau du Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ôte toute indifférence, toute tiédeur. Ôte tout. Seigneur, nous te louons et nous te remercions. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Amen.